Aujourd'hui, vous avez la RSE qui fait partie de de ce pourquoi vous prise. Et puis on a le domaine de l'or. Une petite question, pas pour fâcher. On est quand même dans des considérations sur tout ce qui est environnemental, RSE, orpaillage, atteinte à l'environnement. Est-ce que vous arrivez à concilier tout ceci, vous, à la tête de Invo Mining, avec donc cette ambition RSE que vous continuez d'avoir, que je sais que vous avez toujours? Je vais faire deux minutes, parce que je pense que c'est important. Je vois beaucoup de jeunes. Je suis jeune aussi, je n'ai que 45 ans. Donc, non, je pense que c'est important. On vous en donnait 25. Ah, c'est gentil, merci. Non, c'était important. Je voulais juste parler un peu du déclic que j'ai eu. Je pense que l'année dernière, je l'ai dit. Lorsque j'ai fait mon parcours à Sainte-Marie et je suis parti étudier au Canada. Et avec, on va dire, notre système éducatif francophone que je ne remets pas en cause ici, mon premier devoir, j'ai eu un 0, un E. Le thème, c'était « Êtes-vous pour ou contre la peine de mort ?» Et moi, j'avais commencé avec introduction, thèse, antithèse, où je suis allé citer tous les articles, tous les auteurs du monde entier en leur donnant leur avis. Et en conclusion, j'ai écrit une seule ligne avec mon avis. Et on m'a donné un E, un échec. Et je suis allée ça c'est votre première année au Canada? C'était ma première année et c'était ça pour moi le déclic de ma vie. Et je pense que c'est important de le partager parce que ça a été, quand je suis allée voir le professeur, je lui ai dit, monsieur, je ne suis pas d'accord, élève brillante, Sainte-Marie, terminale C, mention, etc. Et moi, j'ai un E, c'est la première fois que j'avais un échec. Et le professeur m'a dit, madame, je m'en fous de savoir ce que Gontran ou Pierre pensent. Je veux savoir ce que vous pensez et comment vous défendez votre raisonnement. Et ça a été comme des écailles qui sont tombées de mes yeux. Je me suis dit, ah, mon avis compte. Et il me disait, il n'y a pas une seule logique. Il y a votre logique et on va vous évaluer sur la manière avec laquelle vous défendez votre point de vue. Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, j'ai un point de vue, il s'agit de le défendre et de pouvoir le vendre. Et ça a été le déclic de ma vie. Et c'est ce qui a mené justement au fait que j'ai toujours recherché des challenges. J'ai commencé comme conseillère économique, enfin je travaillais au Canada en étant la seule femme noire africaine au comité de direction de compagnie minière. Et j'ai décidé de rentrer en Côte d'Ivoire. Et je suis rentrée en Côte d'Ivoire en 2011. Tout le monde me trouvait folle, juste avant la crise. Et je commençais à travailler comme dans le gouvernement canadien, donc comme conseillère économique du Canada. Et c'est là que j'ai découvert le secteur minier. Et j'ai vu justement la contribution que ces secteurs pouvaient apporter à une économie. Et parce que j'ai vu le Canada se développer à travers le secteur minier, l'Afrique du Sud, etc. Et je me suis dit, oui, il y a les mines, mais il y a aussi toute la partie contenu local de l'entreprise, enfin des compagnies, des PME locales qui peuvent interagir. Je regarde Patricia Zoundi avec un sourire et Mariam. Donc je ferme la parenthèse. Et donc, c'est comme ça que je commençais à me former et j'ai voulu rentrer dans le secteur minier justement pour la valeur et la contribution économique que ça pouvait avoir. Beaucoup de gens méconnaissent ce secteur et confondent le secteur minier industriel avec l'orpaillage. Nous, dans le secteur industriel, en fait, on a une production en circuit fermé. Nous sommes des usines. Souvent, je compare un peu parce qu'on est à l'intérieur du pays, donc pas très visible. On a des usines un peu comme la cire, avec de très grosses cuves, avec des procédés chimiques qui sont en circuit fermé, donc très peu d'incidence sur l'environnement. Les orpailleurs, c'est des artisanaux avec des tamis, donc qui sont souvent dans les fleuves et qui vont ce qu'on appelle faire du panning. Et ce que je dis toujours, nous ne faisons pas que produire de l'or. Nous produisons de l'or durable. Et il est très important pour nous, puisque nous sommes cotés pour la plupart en bourse, nous sommes cotés à la bourse de Toronto et de Londres, d'avoir des stratégies ESG, donc qui respectent l'environnement, parce que ça, ce sont des points qui peuvent avoir une influence sur... Des critères. Voilà, exactement. Donc, et c'est vrai qu'en tant qu'Ivoirienne, en tant que, voilà, avec ma fibre patriotique, il est clair qu'on va influencer la prise de décision pour le financement de certaines actions en faveur de nos communautés, parce que ça, c'est vraiment la priorité numéro 1, c'est le développement des communautés qui accueillent nos projets miniers. Donc, si vous voyez, moi, sur mes réseaux sociaux, on va souvent dans les communautés, on va financer des femmes pour que justement chacun des acteurs, on va dire, en périphérie des mines, puisse vraiment profiter de la présence de ces mines-là. Et par la grâce de Dieu, ça m'a valu d'avoir été nommée l'année dernière parmi les 100 femmes les plus influentes au monde dans le secteur minier, en tant que seule Ivoirienne. C'était un très gros honneur pour moi de représenter la Côte d'Ivoire à Londres. C'est un classement qui a été fait par l'organisme Women in Mining UK. Et donc, on a eu 2 prix d'excellence en 2021 et cette année aussi prix d'excellence de la République 2023.
Laetitia Gadebekou Ouattara.